Créatif, bienvenue dans le Designer Studio. Et dans ce nouveau tutoriel, on va essayer de créer un logo de A à Z. Et vous n'êtes pas sans savoir que le mode de mars, c'est le mode créatif et il y a principalement une journée qui est dédiée à la femme. Et en prélude de cette journée, on va essayer de créer un logo abstrait qui a trait à la jante féminine. Et le logo qu'on va essayer de créer, ce sera le nom Powerful Woman. En français, cela veut dire femme puissante. Et donc, avec votre permission, ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains tutoriels. Et donc, puisque le décor est déjà planté, on va aller faire le devoir vite fait et avec votre permission, on va aller avec Firefox. Et ici, directement, on va aller sur Google pour faire un devoir, bien sûr. Google.com. Et voilà, on clique sur Google. Et on va alors, on a juste deux mots-clés. Déjà, avec d'une part, Powerful qui veut dire puissant et woman qui veut dire femme. Alors, on va juste chercher le vecteur Powerful. Donc, on va mettre dans Powerful, on a le mot Power. Donc, du coup, on va aller juste en anglais pour avoir bien les recherches bien précises. Et donc, on va taper le vecteur Power. Allez, hop. Voilà, les recherches, on va aller dans l'image. Déjà, on a une belle représentation. Déjà, on peut prendre celui-ci ou soit prendre celui-ci. D'accord? On va préférer prendre celui-ci. Voilà. On va le télécharger. On va rester dans notre document ici. Voilà. Et en second lieu, on peut aussi décider de prendre celui-ci, soit de prendre celui-ci, mais bon, en fait, ici, déjà, on a une belle représentation du symbole déjà. La tête, je veux dire, et on va faire une deuxième recherche. Vecteur, symbole, gender, woman. Ça vous a dit vecteur, symbole, genre, sexe féminin, d'accord? Et on va juste valider la recherche. Et voilà, déjà, on a de beaux symboles. Déjà, on va cliquer sur celui-ci. Voilà, pour avoir les deux en même temps. Et on va juste l'enregistrer aussi. Voilà. On vient ici, on peut prendre celui-ci aussi, toutefois. Soit, voilà, il y en a encore un autre qui est vraiment bien grand ici. Ça, c'était parfait. Super, on va le prendre. Voilà, on a pris. Et maintenant qu'on vient de terminer notre devoir, avec votre permission, chaîne créative, on retourne dans Adobe Illustrator qui est déjà préparé aussi sur la circonstance. Et donc, ici, on va aller dans le cadre logo. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement dans le cadre de background. On va alors chercher maintenant nos éléments qu'on vient de télécharger. Voilà, on prend celui-ci tout d'abord. On vient le glisser dans notre document ici. Là, comme c'est un vecteur qui est en SVD, déjà, il nous a permis d'avoir le truc. On va le glisser dans notre document ici. On le met de côté. Voilà. En visuel, on va l'avoir en visuel et on va aller chercher l'autre aussi. Le vecteur. Voilà. On vient le placer dans notre document comme ceci. Voilà, l'autre aussi est déjà placé. Donc voilà, on a les deux images avec lesquelles on va s'inspirer pour créer notre logo abstrait de nos chères femmes. Donc du coup, on va aller dans le vif du sujet et qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va au niveau de affichage ici, on va activer les grilles.
comme ceci. Voilà. Et donc, une fois que c'est bon, on a les grilles qui sont là et il y a deux vecteurs qui sont visuels aussi pour nous, qui vont nous servir d'inspiration. Déjà, on va combiner les deux là pour avoir notre logo abstrait. Donc, du coup, on va aller maintenant chercher la forme C ellipse. Voilà. Et on vient le dessiner comme ceci. Voilà. Et on va juste l'ajuster au beau milieu comme ceci. Et on va passer du premier plan au contour comme ceci. Voilà. On augmente légèrement la taille pour bien voir. Super. Et une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire la suite? On veut premièrement représenter ce vecteur power. On peut directement l'utiliser, mais on préfère avoir un truc vraiment original. Donc, du coup, on va le dessiner nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le petit rectangle ici. On va dessiner un rectangle à la main. Voilà. Et on va juste le positionner au beau milieu. Super. Une fois que c'est bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste sélectionner les deux. Aller chercher l'outil Pathfinder, outil concepteur de forme en français. Et on va essayer de supprimer cette partie. On va augmenter la taille que vous voyez. On va supprimer cette partie de nos deux formes. Donc, on va appuyer sur Alt et cliquer sur la forme comme ceci. Voilà. Et c'est bon. Donc, une fois que c'est bon, on n'a plus besoin de notre rectangle. On va le supprimer. D'accord? Une fois que c'est bon, maintenant, on va aller chercher le petit trait. On va dessiner un trait, tout comme ici, en appuyant sur Shift en français, on dessine le trait. Voilà. Pour avoir la forme là, que vous voyez ici, lui, la forme là. Voilà. Et une fois que c'est bon, on va maintenant diminuer un peu la taille. On appuie sur Shift en français, on diminue. Voilà. On peut préférer l'augmenter légèrement pour ne pas que ça soit un truc vraiment tricher ou bien copier, bien faire du plagiat. Donc, du coup, on préfère être vraiment créatif. Et donc, maintenant, on va juste le positionner centré. Voilà. Une fois que c'est bon aussi, on va alors dupliquer celui-ci et le déplacer en maintenant la touche Shift et Alt en français vers le bas, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va dessiner le plus qui est en bas de notre symbole ici que vous voyez. Voilà, on revient ici. On va mettre la touche Shift en français et on diminue légèrement la taille comme ceci. Voilà. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'élargir un peu les bords de notre trait ici et là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher l'outil largeur ici. Voilà. On va maintenant élargir comme ceci. Voilà. On maintient la touche Shift en français, on élargit. Voilà. Et ici aussi, on va élargir aussi. Voilà. Super. Une fois que c'est bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à la suite? Au beau milieu, on va essayer de diminuer. On maintient la touche et on diminue comme ceci. Super. On a une forme qui est vraiment abstraite. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste essayer d'augmenter maintenant la taille de tous ces contours qu'on vient de créer. D'accord? Voilà, on vient ici. On va augmenter seulement la taille. Bon, on va juste taper une valeur pour aller plus vite. 3,5 pour voir. Super, c'est pas mal déjà. Et ici, on fait la même chose. On va augmenter. 3,5. Super. Voilà, on augmente la taille. Ici, 3,5 ne le fait pas. On va augmenter légèrement pour avoir un truc encore plus. Voilà. Maintenant, on peut augmenter légèrement la taille comme ceci. Super. La forme, elle est bien dessinée. Et maintenant, on va juste le copier et le dupliquer. C'est-à-dire, on fait CTRL-C et on va le coller devant CTRL-F. Une fois que c'est bon, on va maintenant essayer de roter ça comme ceci. Super.
Et une fois que c'est bon, on remarque que c'est un peu trop grand aussi. On peut soit le diminuer légèrement comme ceci. Super. Et maintenant, on sélectionne le 2. On sélectionne celui-ci et puis on va placer au bon milieu. Super. On a notre forme qui est bien abstrait. Et ici, on va essayer d'arrondir maintenant les bords de nos contours ici. On vient au niveau du contour là. Et on va cliquer sur ici et là. Super. Notre forme, elle est bien dessinée. Voilà. On a notre logo qui est déjà presque terminé. On va sélectionner tout, contrôle G, les briques et les positionner au bon milieu comme ceci. Super. On a notre logo qui est déjà fait. Donc, ça fait parfois ou non. D'accord. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant dupliquer le plan de travail. On vient chercher le plan de travail, le petit plan de travail. On mettait Shift et A enfoncé et on va dupliquer comme ceci. Super. Maintenant qu'on a dupliqué tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant essayer d'aller les positionner dans le calque de logo. CTRL C, CTRL F comme ceci. Et pareil pour celui-ci aussi, CTRL X et CTRL F là. Maintenant que tout est bon, on va maintenant essayer de créer un plan. Ça devient un fond pour notre logo ici, un fond noir. D'habitude, il faut créer les brochures de fond noir ou blanc pour voir vraiment à quoi ça serait si on les imprime en blanc et noir et tout et tout. Et ici, on va passer du contour au premier plan, comme ceci. Voilà, on ne voit rien parce que le truc c'est en noir. D'accord. On va essayer de verrouiller le background. Maintenant que c'est bon, on va maintenant sélectionner nos éléments, nos contours ici. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de décomposer l'abcès ici pour pouvoir changer de couleur. Donc, du coup, on vient au niveau de Objet. On va sélectionner, décomposer l'aspect. Voilà. On va encore décomposer une fois de plus. Super. Voilà. Oh, c'est bon maintenant. Et on peut maintenant changer la couleur comme on le veut. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre le petit pipette et venir piper dans la couleur blanche ici. Voilà. On a notre logo qui est là déjà. Super. Et à partir de notre logo sur le fond noir, maintenant, on peut encore dupliquer ce plan de travail. Voilà. On duplique le plan de travail comme ceci. Et on va encore verrouiller. Maintenant, on va juste ramener le test. On va dans le cadre de test. On vient au niveau des tests ici. On va taper Powerful Woman. Femme puissante. D'accord? Et on ne voit rien parce que c'est en noir. Donc, du coup, on va changer la couleur en blanc. On va maintenant augmenter la taille en mettant Shift et A enfoncé. Voilà, comme ceci. Mais on voit que ici, le test, la police ne marche pas vraiment pour nous. On va aller chercher une police Canvas, par exemple. Canvas, voilà. On va chercher le bold d'abord et maintenant venir chercher le black. Voilà, le black, de permission, le black. Voilà, puisque notre logo elle a un peu de forme vraiment bien épais. Donc, du coup, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ramener le woman en bas, ceci. Et au niveau de paragraphe, on va chercher le beau milieu comme ceci. Voilà. Et c'est pas fini. On va aller maintenant les mettre en grand caractère comme ceci. Voilà. Et diminuer un peu légèrement la taille qui est entre les deux lignes de notre test comme ceci. Super. Et maintenant, on va juste la ligne au beau milieu comme ceci et essayer de l'ajuster pour avoir un test vraiment qui matche avec le symbole déjà qu'on a, le symbole qui est abstrait déjà qu'on a. Et donc, une fois que c'est bon comme ceci, on va
juste les sélectionner tous les deux, les positionner au bon milieu. Voilà, on a notre logo sur un fond noir déjà. On peut diminuer légèrement la taille comme ceci. Et donc, une fois que c'est bon, on va encore diminuer le temps de travail comme ceci. Maintenant, cette fois-ci, on va préférer sur un fond noir. Voilà, super. On ne voit rien parce que tout est blanc ici. On va sélectionner le vide et chercher la pipette, cliquer sur le noir. Voilà. On a notre logo sur le fond blanc aussi. Super. Et maintenant, on va aller au choix de couleur. Et éventuellement, pour les femmes, c'est-à-dire les gens féminines, la couleur qui est la couleur la plus puissante dans les couleurs, on a la couleur violette. Et pour la puissance, souvent, c'est la couleur rouge qui est de mise. Donc, du coup, on va dupliquer encore notre plan de travail ici. Cette fois-ci, on va le placer en bas, comme ceci. Voilà. Et on va juste dissocier, Shift et CTRL sur les yeux, comme ceci. Voilà. Et on va juste changer la couleur de celui-ci, qui est notre power. On va changer en un rouge un peu sombre. Voilà, super. Et pour le bas ici, on va sélectionner tout ça et chercher la couleur violette un peu claire comme ceci. Super. Voilà, on a nos deux couleurs déjà qui sont bien. Et avec votre permission, on va encore dupliquer le plan de travail qu'on vient de créer avec tous les éléments dessus. Voilà. Et cette fois-ci, on va ramener un fond derrière. On va désélectionner notre plan de travail, notre background ici, dupliquer ce fond ici, on va le placer juste en dessous, tout ça, et l'ajuster correctement. Ah, une petite minute, parce qu'on n'a pas sélectionné le plan de travail avant d'aligner. Autant pour nous. Voilà. On a notre qui est sur le fond noir. Maintenant, on va changer juste la couleur du test en blanc. Super. On a notre logo. Voilà. Et on peut toutefois essayer de continuer pour avoir des variantes ou la variation de logotype. Hein. Mais bon, on va juste s'arrêter là pour le moment. Et donc, avec votre permission, on va essayer de créer un visuel vite fait avec le logo qu'on vient de créer. D'accord? Et comme c'est permis déjà, on va retourner dans Adobe Photoshop avec notre modèle qui est déjà préparé aussi pour la circonstance. Voilà, on a notre modèle qui est déjà là. Et ici, on a tout fait. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les éléments, les ressources pour faire les mêmes manipulations chez vous. Donc, du coup, ici, on va juste déplacer notre modèle comme ceci sur la droite. Voilà, pour avoir un peu d'espace ici pour placer notre logo. Et on retourne dans Adobe Illustrator. Qu'est-ce qu'on va faire? On sélectionne le symbole seulement et on vient juste le placer dans Adobe Photoshop comme ceci. Super. Et on va le mettre en bas de notre modèle. On met ça symbole. Et on va créer un groupe pour ça, vite fait. Voilà, une fois que c'est bon, on va juste l'incliner légèrement comme ceci. Voilà, et l'agrandir comme ceci. Super. Voilà. Cool. C'est très intéressant déjà. On agrandit encore légèrement. Super. Et avec votre permission, maintenant, on va essayer de créer un background pour notre modèle, tout et tout. Maintenant, on va juste sélectionner une couleur qui va matcher avec le plan de travail et tout. On le glisse en bas, on crée un groupe pour ça, on va le nommer background. Voilà. Et on clique ici, double-clic, on vient chercher notre couleur premièrement et on va dans une couleur un peu plus claire. Voilà, super.
C'est déjà intéressant. Ça matche bien avec notre plan de travail et tout et tout. Voilà, on a notre couleur et on va juste valider. Une fois que notre background aussi est préparé, on va aller enregistrer ça. On va dans enregistrer sous background modèle. Ici, on va juste le mettre au début BG, qui veut dire background. D'accord? Et on va enregistrer. On enregistre. Voilà, on clique sur OK. Une fois que c'est bon, l'enregistrement est en train de prendre. On voit la progression ici déjà. Et avec votre permission, une fois que l'enregistrement se termine, on va retourner dans Adobe Illustrator encore. Et cette fois-ci, on va créer encore un autre plan de travail. Voilà, la largeur 38 sur 48. Et on va juste cliquer sur Créer. Voilà, on a notre plan de travail qui est là. Et ici, on va le nommer background. Voilà. Et on va créer encore trois autres même. Ici, on va nommer ça colors. Ici, on peut nommer ça logo. Éventuellement, si vous avez des logos pour mettre là-bas. Et là, on va mettre le test. Super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner avec votre permission encore dans notre document. Là où on a enregistré notre background qu'on vient d'enregistrer. On va aller l'importer, le glisser dans Adobe Illustrator comme ceci. Voilà, la génération de pixels est terminée. On va juste l'ajuster au centre et l'agrandir légèrement pour que ça dépasse un peu notre plan de travail comme ceci. Et pour ne pas que ça nous dérange dans la manipulation, on va juste verrouiller le background comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va juste faire ici? On va retourner dans notre fichier de logo. Alors ça, c'est le symbole. Et ici, on va juste ramener le test. Powerful Woman. Voilà. On va le placer là. Avec votre permission, on va couper ça ici. On bloque, on verrouille. On vient dans le cadre de test. On va juste coller. Voilà. Une fois que c'est bon, on va le placer ici de notre modèle. Voilà. Et c'est parti. Voilà, chaque créative. On vient de terminer presque notre tutoriel et on peut toutefois retourner ici et je rappelle que ici le logo qu'on vient de créer c'est un logo vertical de format vertical. On peut toutefois essayer de créer un format aussi horizontal pour notre logo. Toutefois on verrouille ça et on vient créer un autre plan de travail avec Shift en principe pour dupliquer. On bloque ici. On va alors sélectionner le test et le mettre ici, diminuer légèrement la taille de notre symbole ici. Voilà, on le place là et on place le test ici. Vous voyez? D'accord? Super. On va juste le centrer comme ceci. Voilà. Toutefois, on peut le prendre et venir maintenant le placer encore ici. Cette fois-ci en miniature. D'accord? On met en miniature comme ceci. Voilà. Et on va juste le mettre en une couleur unie. On va prendre la pipette et piper la couleur violette comme ceci. Super. Alors, on a notre créa qui vient d'être terminé et on va le couper, le mettre dans le cadre logo. CTRL F. Super. Et voilà. Chers créatifs, on vient de terminer notre tutoriel. On va juste, avec votre permission, aller exporter. On va dans Fichier, Exporter, Exporter sous. Et on va juste mettre le nom Cover Powerful Woman. Voilà.
et le type de fichier c'est bien JPEG, on va juste cocher, utiliser le plan de travail, voilà, tout. Et ici, on vient juste exporter. On vérifie les paramétrages du rendu. Le modèle de couleur, c'est RGB, la qualité, c'est à 10. Méthode de compression de base optimisée, la résolution, 150 pixels, voilà. Et puis, on va juste cliquer sur OK. Voilà. On va aller maintenant vérifier notre rendu, si la qualité est bonne pour nous, avec votre permission, bien sûr. Voilà. Chez Creative, voilà notre rendu. On va juste pour que vous voyez un peu la qualité du rendu et tout. Voilà, super. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Ouais, c'est très bien fait, super. Ouais. Et chez Creative, comme vous le voyez déjà, on vient d'arriver finalement à la fin de notre tutoriel. Alors, en attendant de nous revoir très bientôt, prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt.